Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors cette semaine, on est bien évidemment très concentré sur ce qui se passe d'un point de vue politique. On va en parler dans quelques instants. Alors tout d'abord, si on regarde les niveaux de marché par rapport à la semaine dernière, on a une remontée des taux sur la partie 10 ans en Europe avec un taux allemand qui se situe aujourd'hui autour des 2,60 contre 2,40 la semaine dernière, et un mouvement à peu près similaire d'une augmentation de 20 points de base aux États-Unis sur le 10 ans américain. Tout cela dans un mouvement de pontification de courbe de taux. Sur le marché du crédit, il faut voir que la situation se stabilise et même s'améliore. Si on regarde un indice par exemple, l'ITRAX, qui est le fameux indicateur, on va dire, de la santé du marché du crédit en zone euro, il repasse vers le niveau de 300 contre 325 la semaine dernière. Donc c'est plutôt un message de bonne santé du marché du crédit européen. Et si on parle à nouveau aussi des marges en Europe, et ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est avec la marge entre le taux français et le taux allemand, on revient en dessous des 70 points de base, donc 0,70% d'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Donc finalement, ceci est symptomatique, on va dire, d'un peu moins de tension sur les taux et sur les marges au sein de la zone euro par rapport à quelques jours ou quelques semaines. Si on regarde maintenant du côté action ce qui s'est passé, alors une semaine assez mixte entre les différents indicateurs. Aux États-Unis, on a plutôt une évolution positive des marchés actions américains de l'ordre de 1%, même un peu plus, 2 ou 3% sur les indices technologiques. Le Nasdaq doit être à 3%, on va dire, sur la semaine en mouvement glissant. Alors qu'en Europe, par contre, on a eu une baisse légère des marchés actions européens. L'Eurostoxx est autour de moins 1%. Si on regarde par contre le marché français, avec le CAC 40, on est plutôt sur une baisse de l'indice boursier français de l'ordre de 2,5%. Alors pourquoi ces mouvements ? Alors tout d'abord, bien évidemment, on est entre les deux tours des élections législatives en France, avec, on l'a vu, beaucoup de décisions en termes de désistement pour éviter certaines triangulaires dans certaines circonscriptions. Donc le marché commence à avoir un peu plus de visibilité sur les résultats possibles qu'il pourrait y avoir sur ces élections en France et sur le futur gouvernement, le futur Premier ministre qui pourrait être élu à l'issue de ce deuxième tour. Alors, ce qui a rassuré un petit peu les marchés, parce que le marché aime vraiment avoir un peu plus de conviction, c'est justement de gagner en visibilité et aussi, étrangement, on peut se dire que le marché anticipe qu'il n'y aura pas forcément de majorité absolue et ça rassure d'une certaine mesure les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers qui viennent sur le marché français. Donc bien évidemment, on ne peut pas deviner quel sera le résultat, mais la tendance qui se dessine, c'est peu de probabilité pour ces majorités absolues, que ce soit d'un bord comme de l'autre. Et l'événement marquant aussi, en dehors des élections en France, on a des élections au Royaume-Uni demain, qui vont avoir lieu le 4 juillet. Et nous avons aussi des élections, nous avons eu le débat aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Un débat très important qui était attendu et scruté de la part des investisseurs, puisque Joe Biden devait, on va dire, débattre contre Donald Trump en montrant qu'il était en capacité de présider, de gouverner les États-Unis encore pour 4 années supplémentaires. Et il y avait beaucoup de doutes quant à sa capacité justement à relever ce défi face à Donald Trump. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que justement Joe Biden n'a pas réussi vraiment cet exercice et que Donald Trump, finalement, avant le débat, était donné, on va dire, à peu près à égalité dans les sondages par rapport à Joe Biden. Mais à l'issue de ce débat, finalement, Donald Trump a pris une très grande longueur d'avance, étant donné justement ce débat qui a été défavorable à Joe Biden. Ceci étant, à la suite de ce débat, les marchés, justement, ont réanticipé des politiques un peu plus protectionnistes, peut-être un peu plus inflationnistes, du fait d'une victoire probable de Donald Trump aux élections présidentielles du mois de novembre. Voilà. En termes de données macroéconomiques sur la semaine, pas grand-chose de neuf à signaler. On a la croissance américaine qui a été confirmée à 1,4% sur le premier trimestre.
des chiffres d'indicateurs avancés qui confirment un petit peu les tendances en cours et des chiffres sur l'inflation zone euro qui seront ressortis autour des 2,5%. Voilà. Par contre, on a des événements assez importants donc, à suivre, en dehors des événements politiques. Ce qu'on pourra scruter, on a cette semaine également la fameuse conférence à Sintra avec les banquiers centraux, des banquiers centraux qui donnent le ton justement sur ce phénomène de désinflation qu'on voit depuis plusieurs trimestres maintenant, et une confiance qui est plutôt renouvelée sur la désinflationniste en Europe et aux États-Unis. Encore une fois, sur les marchés, on va regarder également comment la France va placer sa dette cette semaine auprès des investisseurs. Je rappelle que la semaine dernière, la France a réussi à placer sa dette sans encombre, mais que cette semaine, entre les deux tours, l'exercice sera intéressant à regarder, même s'il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Voilà, en termes d'événements, c'est à peu près l'essentiel de cette semaine. On va regarder en termes d'allocation les changements qu'il pourrait y avoir. Mais je rappelle encore une fois que les élections législatives en France ne font pas les marchés financiers dans leur généralité, vu que les marchés américains se concentrent sur d'autres facteurs, des facteurs techniques notamment. Voilà. Pour finir, en termes d'allocation, on reste neutre sur la partie action et on favorise toujours les actifs qui offrent du rendement, du portage, comme le haut rendement en zone euro, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.